Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans les toilettes pour un petit tuto pour changer une chasse d'eau. Voilà, bon je vais faire au mieux pour filmer, mais c'est pas évident, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Donc là, on est avec un WC qui a une alimentation vers le bas, c'est-à-dire que voilà, l'alimentation se trouve sous la cuvette. Généralement, l'alimentation est en haut sur un des deux côtés. Là, elle est vers le bas. Bon, c'est pas un problème. Donc, on va commencer déjà par couper l'eau. Et on va tirer la chasse. Pour éliminer un maximum d'eau. Voilà. Donc là, le vaisselle de Samto est très long à se remplir. Et une fuite, voilà, une fuite dans la cuvette. On voit que ça coule là. Ça me fait des marques voilà, de calcaire, là, des marques jaunes. Allez, première étape, on va démonter le bouton poussoir. Voilà, ça se visse. Ensuite, on enlève le couvercle du WC. Voilà, je le mets assez loin pour éviter de le casser en faisant une mauvaise manip. Et ensuite, on arrive à l'intérieur de la chasse. Voilà, donc là, on arrive sur une chasse d'eau. Alors, normalement, les chasses d'eau, elles s'enlèvent en faisant simplement un quart de tour vers la gauche. Et ensuite, il suffit de les tirer. Celle-là, elle est un peu différente. Je ne sais pas si on voit, il y a une petite patte ici, là. Voilà, et pareil de l'autre côté ici. Donc en fait, il faut appuyer sur les deux côtés, sur les deux pattes, et tirer la chasse pour qu'elle se débloque. Je ne sais pas si je vais y arriver d'une main. Non, alors je vais poser et je reprends. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va enlever le robinet flotteur ici. Donc pour ça, il va falloir le dévisser par en dessous, en dessous le réservoir, puisqu'il n'est pas pris sur le côté. Donc là, on est en dessous du réservoir, donc l'alimentation se fait par ici. On a bien coupé l'eau. Je vais donc enlever cet écrou ici pour pouvoir ensuite enlever le robinet. Alors. On va déjà retirer le réservoir et on l'enlèvera après. Donc là, on est sous le réservoir. Donc pour pouvoir l'enlever, il va falloir dévisser ces petits écrous papillons. Donc il y en a un de chaque côté. Donc je vais déjà commencer pour celui-là. Et donc pour ça, moi j'utilise une petite pince comme ça. Je vous la présenterai après. Voilà, ça permet de rentrer un peu partout. Et d'avoir une certaine force, surtout au début. Voilà, donc maintenant le réservoir doit pouvoir s'enlever. Hop. Voilà. Hop. Et je vais venir le vider dans les WC. Hop. Voilà. Ok. Voilà, donc le réservoir est enlevé, donc ça se présente comme ça, tout simplement. Voilà, donc il y a le trou ici là pour envoyer l'eau de la chasse, et puis les deux petits trous de fixation. Donc on voit que c'est plein de calcaire ici, donc on va nettoyer tout ça avant de remettre le réservoir après.
Alors le réservoir, on va mettre déjà un petit chiffon sur l'abattant et on va venir poser le réservoir dessus. Voilà, alors je ne sais pas si on va dedans, donc il reste dedans, il reste le robinet flotteur ici, et ici on a la cloche dans laquelle venait s'emboîter la chasse. Donc on va aller hop, à l'arrière du réservoir. Donc déjà ici on s'aperçoit que c'était, voilà, il devait y avoir une petite fuite parce que c'était pas du tout, presque pas vissé. Allez, on enlève le joint. Alors, on va enlever du coup cette fixation là. Et on va enlever l'autre. Voilà, on a de la chance, ça s'enlève bien, c'est pas rouillé, parfois c'est complètement rouillé. Et on est obligé de les scier parce que on n'arrive pas à dévisser d'écrou et la vis est complètement bouffée à l'intérieur du réservoir. Là on a de la bonne visserie, c'est de la visserie inox, donc elle n'a pas bougé. Ensuite, donc le robinet qu'on n'a pas réussi à enlever, bah, maintenant il est accessible. Un petit coup de clé à molette. Voilà. Donc le robinet. Et maintenant il faut enlever la chasse. Alors ensuite pour enlever ici cette espèce de gros écrou, j'ouvre la boîte de ma nouvelle chasse. Et dedans ils fournissent une petite clé comme ça en plastique pour venir enlever l'écrou. Donc on le met bien autour. Donc bah là on voit que la clé ne correspond pas à l'écrou, ça aurait été trop beau, donc soit on va arriver à le dévisser de l'intérieur comme ça, voilà, ça c'est bon. Soit on prend une grosse pince et puis on vient essayer de le tourner. Mais souvent en le tournant de l'intérieur, comme on a quand même une bonne prise là-dessus, on arrive à les défaire. Ensuite, on va venir nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. De l'autre côté aussi, oh, ça c'est propre de l'autre côté. Je sais pas si on voit dedans, hein, mais voilà, c'est assez propre. Hein. Alors là, on a une chasse simple Siamp, voilà. Donc là-dedans, il y a donc la chasse. La petite clé là pour visser l'écrou qu'on n'arrivait pas à dévisser tout à l'heure. Le bouton poussoir de chasse. Et un petit kit avec tous les accessoires pour fixer le réservoir au WC. Donc première étape, on va ouvrir le petit sachet d'accessoires. Donc c'est de la petite visserie. Donc il est composé de deux grandes vis comme ça. On a aussi deux petits écrous en plastique. On a deux petits joints coniques comme ça. On a 4 rondelles comme ça. Et on a deux petits écrous comme ça en inox. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de fixer le réservoir au WC. Alors pour les monter, rien de plus simple, on prend une grande vis, on met une rondelle dessus, ensuite on prend le joint conique et on met le côté pointe vers le bout de la vis, voilà, pour que la partie plate vienne en contact avec la rondelle. Hop. On fait pareil pour l'autre, la vis, la rondelle et le joint conique. Look. Ensuite, on vient mettre ces grandes vis là dans les trous.
Et de l'autre côté, on vient mettre une rondelle avec un écrou. Alors, hop. Voilà l'autre côté. Donc on met une rondelle et un écrou. Et on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Et c'est en serrant cette vis avec l'écrou que ça va venir comprimer le joint qui va faire étanchéité pour la fixation du réservoir. Donc on repasse de l'autre côté. Hop. Je vais remonter un petit peu pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc je vais prendre un tournevis plat. Ce sont des vis plates. Et de l'autre côté, voilà, je vais venir coincer mon écrou avec ma clé. Et je vais venir visser ici pour comprimer le joint. Voilà, donc ça sert à rien de visser comme un grand malade, mais un petit peu quand même. Que ce soit un petit peu serré pour que ça fasse quand même bien l'étanchéité. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir installer ma chasse. Donc ma chasse, elle est présentée comme ça, elle est en plusieurs parties. Donc ici je vais venir déjà la prendre vers le bas et vers le milieu et je vais faire un quart de tour vers la gauche. Et comme ça, ça vient me libérer cette petite pièce là. Cette pièce-là, elle a un écrou ici que je vais enlever. Voilà. Et je vais la mettre donc au fond du réservoir avec le joint dessus, ici, comme ça. Et de l'autre côté, je vais venir visser mon écrou. Je positionne là. Voilà. Alors pareil, on va passer de l'autre côté. Je prends ma clé en plastique qui est fournie avec et je viens visser mon écrou. Alors pareil, on serre correctement mais pas comme un malade, hein, c'est des pièces en plastique. Donc ça sert à rien de visser trop fort sinon ça va casser. Alors concernant le robinet. Donc celui que j'ai pris, c'est celui-là. C'est un robinet qui fait aussi bien les WC avec les arrivées d'eau sur le côté ici que les arrivées d'eau comme celui-ci vers le bas. Donc voilà, il offre les deux possibilités. Donc là, il est en position alimentation donc vers le haut, alimentation haute. Donc pour le mettre vers le bas, bah, rien de plus simple, hein, il suffit de dévisser ici. Voilà, ce petit bouchon. On enlève ici le bouchon avec le joint. Il y a même un petit peu d'eau dedans, ils ont dû les tester avant. Et ici, pareil, on enlève cette partie-là. Hop. Et on les inverse. Donc cette partie-là va revenir ici. Donc il y a un détrompeur ici. Enfin, il y a un petit guide ici qu'on vient mettre. Voilà, il y a des petits crans à mettre dans les petits trous. Voilà. Hop. On revise bien. Et pareil pour ici, donc il y a des petits crans là qu'on vient mettre ici, des petits trous qu'on va mettre dans les petits crans, tac, et on remet voilà, ça en place. Ensuite on peut régler la hauteur du robinet, comme là il va être alimenté vers le bas, on va peut-être l'agrandir un petit peu avec la petite bague ici, hein. Si on la lève, hop, on peut tirer un petit peu, ou beaucoup, et on verrouille ici, ça bouge plus. Là je fais un petit peu haut. Là, on va aller voir ce qu'il nous faut comme hauteur. Donc pareil, j'enlève le petit écrou, le joint, bah, je le laisse parce qu'on va s'en servir. Et je viens mettre voilà, le mécanisme dans le trou. Donc là on ne devrait pas être mal. Peut-être le redescendre un tout petit peu. Voilà. Et on devrait être bon. Donc pareil de l'autre côté. J'ai mon petit joint conique qui est de ce côté-là.
Donc avec cet écrou qui est fourni avec, je vais venir visser ici. Et ça va venir comprimer mon petit joint conique. Et faire l'étanchéité. Pareil, hein, on ne sert pas comme un malade. Parce que là c'est un écrou en plastique sur du laiton. Donc celui qui va gagner c'est le laiton, donc l'écrou. Si on aurait pu à le serrer, après il n'y a plus d'étanchéité. Donc voilà, là on a fixé le robinet. Maintenant on va venir positionner le joint ici. Donc bien sûr le joint est fourni avec la chasse, hein, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Et donc on va positionner le réservoir sur le WC. Donc on va simplement mettre les deux vis ici dans les deux petits trous qu'il y a derrière. Voilà. Et évidemment, alors, voilà, comme en plomberie, rien n'est joué d'avance. On s'aperçoit ici qu'on a un jour un peu trop important ici entre le filetage du robinet flotteur et le robinet de chasse ici. Donc en vissant le réservoir là, bien sûr il va descendre un peu, on va gagner un petit peu ici, mais on n'aura pas assez pour pouvoir le visser correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite rallonge. Donc c'est un petit raccord en 3/8 mâle-femelle. Donc j'en ai pris un avec une butée, comme ça on met un petit joint au fond et c'est bon. Voilà, donc là j'ai mis mon petit raccord et donc là, donc il y a encore un tout petit jeu, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de monter un peu, voilà, mais ce petit jeu il va être rattrapé en vissant le réservoir, car ça va venir le descendre un petit peu en comprimant le joint qu'il y a ici entre le réservoir et le WC. Je vais positionner un petit joint 3/8 ici, hop, comme ça, il est en place. Ensuite, on va venir visser les petits écrous en dessous, donc sur nos grandes vis. Donc là, je vais réutiliser ma petite clé Rothenberger. Donc voilà, hein, c'est quand même vachement pratique pour visser des écrous sous les WC. Donc il y a différentes empreintes pour différents formats, dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est parti. Hop. Voilà, donc je serre un peu ce côté-là, un peu l'autre côté, un peu ce côté-là. Comme ça vient bien comprimer le joint au milieu. Voilà, dernière étape, il ne reste plus qu'à venir fixer le mécanisme de chasse dans la cloche qu'on a vissé en dessous tout à l'heure. Donc rien de bien compliqué, il suffit de la mettre dedans et de tourner d'un quart de tour. Voilà, donc là, hop, on la met dedans. Et on tourne, tac, un quart de tour. Voilà, donc là la chasse s'est remplie, on s'aperçoit que le niveau est un petit peu bas. Donc on va régler le robinet flotteur pour remonter un petit peu le niveau pour que quand il y a une chasse, que ça s'évacue bien. Alors pour ça, il y a une petite molette juste ici. Donc on va la visser, ça va faire monter le petit flotteur ici. Voilà. Là on est pas mal. Voilà, donc dernière chose à faire, c'est de remettre le couvercle du WC bien sûr. Hop. Voilà. Et ensuite on va installer le bouton poussoir.
Donc on va installer le bouton poussoir. Donc le bouton il est en deux parties comme ça. Donc soit la chasse arrive pas trop, mais là je pense qu'elle est un petit peu trop haute et on peut le visser directement dedans. Ouais voilà, non, ça va pas, là elle bouge et puis j'ai 5000 entre la chasse et le bouton, donc c'est pas bon. Donc on va mettre la petite rallonge ici dedans, hop, et on recommence. On revisse. Voilà. Et on essaye. La dernière petite vérification, on vérifie bien l'étanchéité de tous les raccords. Donc ici c'est bon, hein, les raccords qu'on a mis, ça ne fuit pas au robinet. On regarde aussi tout autour de la cuve là pour voir s'il n'y a pas un petit peu d'eau. Et on fait pareil de l'autre côté, on regarde bien partout. Ensuite on ouvre la chasse et on regarde bien que voilà, il n'y ait pas de petits filets d'eau qui coulent pour être sûr que ce soit bien étanche. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!